effectivement, le repas se termine agréablement. Vous avez tous le sourire, le moral. Que décidez-vous de faire? Alors moi, je vais me lever de ma chaise et je vais un peu faire tourner mes bras comme ça. Ouais, manger, c'est bien, rigoler, c'est bien, mais ce n'est pas le moment de négliger l'entraînement. Je vais chercher mon espadon, j'ai besoin de faire des moulinets. Et je vais essayer d'aller me trouver un coin sur le pont où je risque de tuer personne et de ne découper aucun gnome en deux, si possible. Et je vais évacuer le surplus de nourriture et de boissons ingurgitées en me concentrant, en méditant et en pratiquant mon art de l'espadon. Srendil, est-ce que je peux... je voulais t'aider aussi, vu que maintenant j'essaie de maîtriser un peu cette faux, m'entraîner un peu au combat. Eh bien mes amis, ce ne serait qu'avec trop de plaisir que je ne saurais vous accueillir dans mon entraînement. Venez, on a besoin de travailler le teamwork un peu. Allons-y. Alors, la journée se passe gentiment. Vous vous retrouvez le soir à nouveau autour de la table pour prendre d'abord le repas de midi, ensuite le repas du soir. Puis il y a l'air d'avoir un petit peu d'effervescence. Visiblement, les loufias ont l'air de préparer quelque chose dans la salle de bal. Sorte de soirée dansante, quelque chose comme ça? Oui, ça y ressemble. Très peu pour moi. Après une journée d'entraînement, ça va être dur de danser. Moi, vous me voyez, je suis comme un gamin. Tu veux danser, Srendil? Clairement. Oh bah, si tu veux danser. Je viendrai pour rigoler. C'est vrai que tu es plutôt agile pour les passes d'entraînement, mais je ne t'ai jamais vu danser, il me semble. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà fait, mais... Comme... faut bien tout essayer dans la vie. En tout cas, tu ne danseras pas aussi bien que moi, ça c'est sûr. Mais au défi. Défi accepté. Challenge accepted. Alors là... je commence déjà à m'échauffer quoi. Faudra déjà que vous trouviez des cavalières. Puis là je me lève, je tends ma jambe avec le talon qui touche le sol, l'autre jambe je la plie et je fais des gros pas. Pour toi c'est déjà trouvé. Là tu vois juste la goutte de Jeanne. Je crois que je ne vais pas voir Kuro et Rain et Srendil danser. Quel dommage. Je vais peut-être passer mon temps enfermé dans la cabine finalement. T'inquiète pas, Tilia, je reste à côté de toi. D'ailleurs, il est là. Le baron, MJ. Alors, en fait, il était pas encore là, mais effectivement, vous le voyez arriver avec son air bonhomme. Et puis il se rapproche de votre table comme ça. Et puis il voit Tilia. Il fait: oh dame Tilia, 1000 donjons printaniers, quelle délicieuse rencontre! Oh ma délicieuse enfant, chacune de vos apparitions est un enchantement. Oh, je vous en supplie. Mon amour, soyons fous, marions-nous ce soir même, volons vers les étoiles de nos cœurs embrasés. J'ai corrompu le capitaine de cette petite barcasse, il nous fera une petite cérémonie aux petits oignons. Et là je me penche vers Rain, je la regarde, puis je fais: ma main a coupé que c'est lui qui a organisé ce bal pour pouvoir danser avec elle. Oh, j'entends ça, je rigole. Alors, Très possible. moi je vais rigoler gentiment et faire voyons, vous me gênez. Je me lève, elle est déjà mariée. Oh, Et je le fixe. Là tu vois si vous voyez qu'il y avait la goutte de gêne avant, là il y en a 3 autres qui viennent de rejoindre. C'est vraiment le Mais moi, maintenant. comment donc, avec vous? Et là, Insinuer qu'Admiel fait que nos gnômes ne peuvent pas aller ensemble. Et là, je m'interpose, je lui dis: à Sarenrae. Elle est déjà mariée à Sarenrae. C'est une prêtresse après tout. Et alors? Ça n'est qu'une union spirituelle, ça ne m'arrêtera en rien, ma douce colombe. Eh bien, vous me voyez flatté de toutes ces avances. Petit coup d'œil furtif à Rain. Mais vous savez, je suis encore un peu jeune pour penser
Mais, ce genre mais de pensez, mouvement. mais enfin, pensez donc, pensez donc. Vous êtes dans la fleur de l'âge pour ceci, et vous n'allez tout de même pas passer votre éternité, votre vie avec ces ruraux. Je me lève, je me rapproche du baron, et je me mets juste à côté de lui. Je regarde pas directement dans les yeux et laissez la demoiselle tranquille. Là, tu vois que Moi, je vais juste faire signe à Rain de se rasseoir. Voyons, Rain, mon ami. Ne soyez pas aussi rude, voyons. mais J'ai bien pensé que le chevalier allait se rapprocher à vitesse grand V. en fait, il est toujours derrière lui, il le quitte jamais, pour être précis. Et tu vois le chevalier qui te regarde avec un air sévère, tu sais, et puis il vient, il se déplace un petit peu, il se met là, tu vois, il met la main sur le pommeau de l'épée, et visiblement, il te surveille, quoi. Rain, je te fais un coup d'œil, puis du style, viens te rasseoir. On va gérer ça tranquillement, tu sais. On fait un petit geste, quoi. Je fixe le chevalier dans les yeux et je vais me rasseoir tout en le fixant. Genre, tu reviens en moonwalk, en fait. Exactement. Tu, tu remarques qu'il il prend note que tu as effectivement reculé, mais il garde quand même un œil sur toi aussi. Hein. Il te quitte pas vraiment du regard. Je garde un œil sur sa main et sur son pommeau. Ouais, bah pas de problème. Tu vois il surveille simplement. Il fait rien. Il se contente de surveiller. Est-ce qu'il n'a pas... Quoi. Là, vous entendez quelques cris, et dans la salle, des cris de stupeur, de surprise. Et puis, vous voyez Mistral qui arrive à tire d'aile dans la pièce. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, Edwige. Elle vient se poser sur l'épaule de Mistral. De Rain. Il est vachement souple. Vous voyez Mistral qui regarde Rain, il fait quoi? Puis tu vois, il s'envole de nouveau, il va au-dessus de la tête du baron et il essaye, enfin, il lâche une crotte quoi. Et Fixe en souriant. ça atterrit au beau milieu du plastron du baron qui a l'air d'être particulièrement vexé. Et puis, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Et puis là, il y a le chevalier qui a l'air de sortir une arme. Et il a l'air de vouloir, comment dire, foutre sur la gueule de Mistral. Non, Attends, je t'ai écrit un truc. En fait, il manque le P, hein, mais t'as compris. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Il a écrit Ennis. De faire en sorte qu'il soit complètement apeuré. Allez, tiens, je vais lui filer la panique à cet enfoiré. Ok, d'accord. Alors, comment ça va déjà? Jet de concentration. Réussi. Ouais, mais j'étais pas en situation de combat, j'ai pas besoin de le faire. Ben, dans la mesure où il a sorti une arme, il y a un petit peu une situation de combat quand même. Ah oui. On peut retenter de le faire une deuxième fois avec un malus. Pas à ce round-ci. Ah, on est en round carrément quoi. En tout cas, dès que je le vois dégainer une épée, je me lève. Pareil. Merde. Je reste assis pour l'instant. Moi, je vais essayer de m'interposer en fait. Ok, alors, le chevalier essaye d'attaquer à coups de dague Mistral. En fait, il essaye de lui lancer sa dague dessus. S'il le... Mais quelle idée d'aller lui faire caca sur le gars. Et il échoue et la dague vient se planter un petit peu plus loin dans un meuble. Ah, moi, je vais... Tilia, essayes-tu de faire quelque chose? Pardon. Oui, complètement. Je vais essayer d'utiliser toute la diplomatie dont je suis capable pour m'interposer déjà entre le chevalier et mes amis et m'adresser au groupe, particulièrement en regardant le baron dans les yeux et dire voyons, je crois que les choses sont un peu en train
d'aller trop loin pour une conversation civilisée, voyons. Baron, écoutez, je suis touchée par... Ça fait largement plus que 6 secondes. Je peux pas interrompre tout le monde par un discours, en fait. Non, le cas échéant pas, mais tu dis quelque chose et tu vas me faire un jet de diplomatie. Dans la tour AD, bien sûr. Bien entendu. Bah, ce sera juste, voyons, messieurs, les choses vont un peu trop loin pour une conversation civilisée. Ok, donc tu fais ça à ce round. Srendil, que fais-tu? Je passe en rage sanguine. Ah, direct. Bah, mec, il sort une arme, mec, pour buter l'animal de mon pote. Je vais faire quoi? Je vais le regarder faire ou quoi? Non, mais tabasse-le pas. Non, j'ai une idée. Ok, donc tu te mets en rage sanguine et... Je vais essayer de me déplacer vers lui, de poser une main sur le pommeau de son épée et d'appuyer dessus pour qu'il puisse pas la dégainer. Ouais. Et avec l'autre main de venir les poser sur son autre main, au fait, qui tenait la dague. Simplement, puis de lui serrer le poignet, tu sais. Avec mes griffes, tu sais, de lui faire presque mettre son poignet en joue avec mes griffes, quoi. De lui faire comprendre que... Déconne pas, gros. Ok, alors tu vas me faire un jet de... D'abord, tu vas me faire un jet Et puis de... je lui dis, tu sais, je le regarde dans les yeux comme ça, en fait, vu que je serai en face de lui, je le regarde, je lui dis, tout le monde se calme. Alors, tu vas me faire d'abord un jet d'attaque au toucher. Donc, tu utilises l'attaque que tu as pour tes griffes. Ouais. Et puis, tu dois battre sa touch armor class. Bon. Ça passe. Tu le touches au contact. Enfin, ça veut dire que tu arrives à à saisir ses poignets, si tu veux. En fait, Maintenant- vraiment, j'ai dit, je pose ma main comme je serai en face de lui. Il a son épée à gauche ou à droite? Dans le dos. C'est un espadon, Ah. comme tu peux le constater aussi. Ah ouais, il l'a dans le dos. Enfin non, c'est pas un espadon. C'est une épée longue. Alors c'est chaud de poser ma main sur le pommeau de son épée. Oui, tout à fait. Donc, Ah, tu prends un alors. coup de boule. Non. Alors je vais mettre ma main sur la... avec une de mes mains, je vais tenir la main qui tient sa dague. Avec l'autre, je vais tenir son épée. Il a lancé sa dague. Hein. Non mais qui tenait sa dague, tu m'as compris. Ok, Tac, avec mon autre main, je vais tenir son épaule. Pour ok. être près de son épée et la tirer à moi pour lui mettre un coup de boule au cas où. Et vu que j'ai mes griffes sorties, il doit les sentir, il doit les avoir entendues sur son armure. Et j'aimerais... alors c'est pas très RP ce que je vais te dire, mais je sais pas comment te le dire autrement. J'aimerais tenter un jet de charisme ou de truc pour que ma voix dégage toute la puissance. Ça veut dire que tu essayes de l'intimider. Je vais essayer de l'intimider, mais en essayant de dégager toute la puissance que je peux avoir dans mon charisme avec ma voix draconique. Enfin avec ma rage draconique quoi, enfin sanguine. Oui, donc tu essayes de faire Intimidate dans la tour Voilà. AD. Alors, un petit instant. Visiblement, il ne sourcille même pas. Il y a juste peut-être un petit sourire qui se fait au coin de sa bouche. Bon bah je vais devoir lui trancher la gorge. Et là, il y a le baron qui fait « Enfin, mes amis, arrêtez, écoutez Damtilia, écoutez Damtilia !» Et là, tu vois que le chevalier, il... un petit instant. Ok, ça fait ça. Et là, ça fait... Mince. Voilà, c'est celui-là. Et Srendil, t'es un petit peu pris au dépourvu, mais tu sens que vu que tu l'as pas saisi par la force, si tu veux, il recule d'un demi-pas, tu sais, mais il te regarde toujours avec l'air amusé, comme ça, il fait rien de plus. Kuro, que fais-tu? Je me lève et je dis oh, tout le monde se calme. Écoutez le baron, baron, dites à votre chevalier de. Ah, bah tu se vois, calmer. en fait, dès que le baron a dit ça, le mec a reculé d'un demi-pas, tu sais, justement, en restant... il a obéi au baron instantanément. C'est tout ce que je fais. Ok. Mais arrêtez, il ne faisait que me protéger contre cette bête sauvage. Je ne vois pas ce qu'il peut bien avoir à exterminer une vermine. Et
Eh bien, voyez-vous, cher baron, ce n'est pas tout à fait un animal sauvage. Il nous accompagne dans nos voyages et je pense que c'est l'inquiétude qui a fait que cet oiseau vienne voir si nous allions bien ici. Il n'a pas l'habitude de nous perdre de vue. Et il a sans doute, vous a sans doute pris pour une menace pour nous. Veuillez excuser l'inquiétude de ce compagnon animal. Oui, je m'excuse, Moi Une menace? Mais enfin. Quand il ressent ma colère, il a tendance à venir me protéger, donc Mistral va-t'en. Mais quelle colère, enfin donc, pourquoi? Mais que vous aurais-je fait, enfin? Et puis là... Déjà, nous traiter de ruraux avec une manière aussi condescendante a tendance à pouvoir m'énerver. Mais n'êtes-vous pas ruraux? Et votre manière de le dire était suffisamment énervante. Oh, c'est ruraux. Commence. Donc ouais, Mistral va-t'en. Merci. Écoute, on va laisser Tilia gérer ça et puis on reste là au cas où. Ouais. Faut pas les provoquer non plus, j'ai pas envie qu'on se retrouve en dehors du bateau dans les marais là. Pareil, c'est ce qui me retient. En tout cas, nous avons un bal plus ou moins fait en notre honneur, alors je vous propose d'en profiter. Je me range mes grippes et je me dérage sanguinifie. Je me lève et puis je fais. On avait pas un petit concours sur l'île? Est-ce que les gens ont commencé à danser là? Tu vois, Non, pas encore. Que la fête a commencé. déjà. tu vois que j'étais en train de regarder le chevalier et au moment où tu me dis ça, tu sais, il me faut genre 2 secondes, c'est... Hein, quoi? Pardon? Ah oui, bien sûr, le concours, bien sûr, le concours. Pour l'autre concours, on verra plus tard. Allez, on vous regarde. Bah on attend déjà que la soirée soit lancée, si on va se mettre à danser comme des connards puis qu'il n'y a pas de musique, on aura vraiment pas l'air fin. Bah pour l'instant, il y a personne dans la salle de bal en tout cas. Il y a non, juste non. des loufias en train de s'activer. Alors profitons d'une bonne repas. pitance. Ouais. Ok, le repas s'écoule sans autre esclandre. Quand même, pendant qu'on mange, je fais un petit coup de coude à Rain, je fais le coup du piaf, c'était top quand même. Ouais, je sais. Mais bon, pour l'instant, ils nous ont rien fait quoi, c'était un petit peu gratuit. Oui, mais les nobles ont tendance à m'énerver. Ouais, je sais, j'ai pas aimé non plus le truc des ruraux. Mais bon, c'est juste qu'il a été éduqué comme ça. Ou pas. Éduqué. Ouais, voilà. Ouais. Genre qui me chiait dessus quand j'étais à Cristilan, mais voilà pourquoi je le volais. Ça excuse pas ma conduite, mais c'était un bon motif en tout cas. Mais ça fait du bien quand même, soyons Voilà. honnêtes. Le bien que ça me faisait qu'il sache pas qui c'est qui l'a volé. Parle un peu plus. Alors le repas se passe. Pour l'instant, il n'y a personne qui n'est dans la salle de bal. Vous avez entendu pas mal de bruit de portes de cabine qui se refermaient en revanche. Et quelle heure là? Oh là, il doit être 19h30, quelque chose comme ça, 20h. C'est tôt, une pipe. Ah, mais ça devrait commencer, c'est bizarre. Vu que Mistral est dehors, qu'est-ce qu'il voit? Ouais. Qu'est-ce qu'il voit? Bah écoute, t'essayes de le guider plus ou moins avec la pensée en direction de du bateau pour regarder, puis tu vois que les gens sont... Enfin, dans les cabines du dernier étage, donc dans les cabines de première classe, les gens ont l'air d'être en train de se pomponner. Ah, ils vont venir plus tard. On va se pomponner aussi ou bien? Moi je suis bien comme je suis. Après votre entraînement, il est vrai que vous rafraîchir un peu ne vous ferait sans doute pas de mal si vous voulez attirer les cavalières. Est-ce que j'ai remarqué des belles filles sur le bateau? Oui, il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui m'a fait un regard? On a pu s'échanger un petit regard complice, un petit truc. Oui, mais pas chez les nobles. Ah bah c'est pas grave. J'ai vu une direction qu'elle prenait, je vais aller la chercher pour lui proposer d'aller danser avec moi. Alors, les personnes qui éventuellement, ou la personne qui aurait pu éventuellement te faire de l'œil, n'est pas à cet étage. Ici, c'est VIP, c'est première classe. Ouais, justement, je disais, je vais descendre. Ah oui, non, parce que tu dis, je regarde la direction qu'elle a prise. Non, bah tu... Par rapport à cet après-midi, en fait. Ah d'accord, ok, ouais. Bah en fait, vous êtes resté tout le temps dans la partie équipage du bateau. Donc tu sais pas où elle peut être, je veux dire, vu que tu l'as pas vue de la journée, vu que tu étais à l'entraînement aujourd'hui. Vous l'avez aperçu où, en fait, cette femme? Bah en bas, quand vous avez embarqué, elle t'avait regardé avec un charmant sourire.
Alors je vais aller en quête de cette personne dans les étages du bas. Ok, ça marche. Les autres, que faites-vous? Je reste comme je suis. Et je profite de manger. Pareil, je suis pas du genre à me faire beau gosse. Mon charme naturel et mes bouts de salade coincés entre les dents du repas devraient faire l'affaire. Ok. Par Et contre, j'ai lu- Eh bien, comme la plupart des gens, je vais quand même aller me rafraîchir de cette journée et me ressourcer auprès de Saren Rae pendant quelques instants. Mais avant de partir, je vais quand même remercier Rain pour d'avoir pris ma défense, même si je pense que tu devrais un peu, comment dire, être moins protecteur. Peu importe que je danse un peu avec ce noble, si cela nous permet de rester à bord pour la fin du trajet. Notre sécurité pendant le trajet vaut mieux que, en guillemets, défendre mon honneur et finir à pied. Et Oui. j'apprécie énormément le geste, merci. C'est ce que je me suis dit après l'avoir... comment dire avoir fait digérer Mistral sur lui. On avait besoin de ce bateau, donc j'ai calmé les ardeurs. Et puis, il ne peut quand même pas m'épouser de force. Alors, J'espère. je pense que... J'espère. Oh, je sais bien que si quoi que ce soit de la sorte se passe, je pense que mes propres gardes du corps feront ce qu'il sied, puisque en contrepartie de toutes ces méchantes plaisanteries qu'ils font à mon encontre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Compte sur nous comme toujours. donc, Tilia, tu rejoins ta cabine pour aller, comme tu me disais, te pomponner quelque peu. Et les autres sont... Donc, Srendil et Rain restent dans la salle en attendant que les choses se passent. Et puis... alors, je vais demander à Rain et Srendil de garder leur casque et aux autres de le retirer, je vous prie. Bien fait. Alors, vous êtes là, vous restez jusqu'au début du bal en fait. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, je vais demander aux Loufia, vu qu'il y en a qui traînent dans le coin, s'ils n'ont pas un alcool à base d'herbe ou de plantes. Mais certes, monsieur, votre compagnon en prendra aussi, j'imagine. Non, pour moi, ce sera une bonne pinte de bière. Voilà. Mm, Ah, Très- c'est gros. très bien, je vous apporte cela. Et le Lufia s'en va l'espace d'un moment. Et puis, il revient avec les consommations que vous avez demandées. Merci. Le temps s'écroule, bien sûr. Le, vous commencez à sentir que vos paupières sont lourdes, sont très très lourdes. Vous commencez à sentir la fatigue. Sérieux? Ah ouais, c'est une attaque de paupières qui visiblement vient en premier chez toi, Srendil. Et puis après, c'est Srendil qui... c'est 1, 2, 3, 4, je recommence. Srendil, tu sens que ton attaque de paupières vient un petit peu avant celle de Rain. À quelques minutes d'écart, et puis vous commencez à dodeliner de la tête. Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer d'y résister? Genre, que la volonté de mon esprit peut être plus forte que le dodelinage? Ah non, tu commences vraiment à sentir la fatigue, et tu sens tellement la fatigue que Rain, tu vois la tête de Srendil qui tape sur la table et qu'un ronflement émane de de sa gorge, alors que toi aussi vois la scène qui commence à devenir floue, à devenir sombre. Tu sens le choc de la table, toi aussi sur ta tempe, et tu pars, toi aussi, dans un sommeil bien heureux. Ô douce Sarenrae, flamme de l'aube, aide-moi à surmonter les épreuves qui se dressent devant moi. Je me rappelle qu'après avoir refusé les avances du baron Bugren, j'étais dans ma cabine. Et c'est là que son chevalier est venu me trouver pour me dire que le baron m'attendait pour notre cérémonie de fiançailles. J'aurais accepté sa demande en mariage en prenant une fleur qu'il m'offrait. Je me suis défendue comme j'ai pu,
mais le chevalier m'a assommé et je me suis réveillée, ligotée et bâillonnée dans la salle de bal. Je te remercie d'avoir guidé les pas de mes amis. Ils sont entrés de force dans la salle et se sont attaqués aux nombreux gardes présents dans le but de me secourir, alors que je ne pouvais rien faire. Je leur en suis reconnaissante, même si tant de violence n'était pas nécessaire. Le baron, n'écoutant rien, Rain l'a tué d'une de ses flèches. Mais le chevalier servant faisait encore face à Srendil. Et c'est là que... Je lui dis, ton maître est mort. Bam, et je lui en remets un énorme. Ok. Le Foot Soldier 3, lui, essaye à nouveau de te ceinturer. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ok, tu arrives à te libérer de son emprise. Et il te dit, mais arrêtez, arrêtez! Kuro, c'est à toi. Je vais aller pousser le capitaine, Ouais. et juste pour qu'il s'écarte. Et je vais me tenir par là près de Tilia, quoi. Ok. Quand tu as dit, Srendil, ton maître est mort, le chevalier jette juste un coup d'œil derrière lui, enfin à son côté en fait, et il voit qu'effectivement son maître est mort. Il recule, il fait un pas de placement, et il te fait bien. Ce sera donc jusqu'à la mort. Et là, il sort son épée longue. Puis il fait à tout le monde, écartez-vous. Le capitaine s'écarte. Le Foot Soldier s'écarte. Les autres, si vous désirez vous écarter, vous pouvez. Je vous laisse. Donc quand je dis les autres, je parle pour Tilia et pour Kuro. Si vous voulez vous écarter. Ou si vous voulez rester. Laissons-les régler ça entre hommes. Oh merde, le duel de fou, merde. Je sais pas ce que j'ai provoqué là. Ok. C'est à lui de frapper en premier. Et il t'attaque. Avec une épée longue qui brille de mille feux. Oh là 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 là, il a fait un critique le bâtard. J'utilise Sudden Block. Rappelle-moi ce que ça fait. As an immediate action, you can expend one use of mythic power to hinder a melee attack made against you or an ally. Add your tier to your ass. Ah non, attends, c'est pas celle-là, c'est laquelle, merde, je confonds. Ah non, c'est Absorb Blow, excuse-moi. C'est Absorb Blow que je voulais faire. As an immediate action, whenever you take hit point damage from a single source, such as Dragon Breath, Spell, you can expend one use of mythic power to reduce the damage you take from that source by 5 par tiers. To a minimum of 0.1. If you have another ability or effect that reduces damage, such as protection from energy, reduce the damage with the Absorb Blow ability before applying any other damage reducing. Ah non, mais celle-là, c'est que les. Such as Dragon's Breath, a spell or a weapon. Ah non, ça marche avec les armes. For every 10 points of damage that this ability prevents for 1 minute, you gain DR1 epic. And Ok. 5 points of resistance against acid, cold, electricity, fire, sonic damage. Alors, fais donc... bah, il va te faire les dégâts, et puis donc tu vas enlever 10 points de dégâts, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et puis, ben, comme j'aurais pris 10 pour every 10 points, comme j'aurais pris 10 points de dégâts, j'aurais DR1 au... Alors, il ne te fait que 13 points de dégâts. Alors... Attends, voir. Mais il restait combien de temporal, je sais plus. Bon, on va dire que t'as que 5 blessures tout court. Ok. Donc j'enlève, sur les 20, j'en enlève... Non, c'est déjà fait. Ah, donc ok. Et puis, donc, t'as dit, ça te fait un CR de... DR1. DR... Damage 2 réduction 1. C'est vraiment le moment de pas se louper. Oh, ça passe. Ah, Ok. C'est à lui d'agir.
un bruit, c'est bizarre là, qu'est-ce qui se passe les gens? Haha. Faites peur. Spectacle. Bah, nous, on attend. En fait. Tu vois que là, lui aussi, il s'énerve et il te fait lui aussi une full attaque. Pourquoi ça m'a écrit quelque chose en elfique? Mais le gars, là, il fait 2 critiques d'affilée, mais fils de pute, mec. Non, il fait un critique confirmé. Ouais, mais c'est bah grand, ça fait 2 critiques, il a fait critique à l'attaque d'avant. Ah oui, c'est vrai. Genre, Ça, le gars, c'est les premiers dégâts. Ensuite, il y a les deuxièmes dégâts. Ah mais le gars, il fait 2 critiques d'affilée, mec. Et ça n'a pas pris en charge la damage réduction de 2. Enfin, à chaque coup, donc je te rajoute 2 points de vie. Et je vais juste lire ce que Tilia m'a envoyé. Pas obligé de tout lire en détail. Hein. Si, Bon, si, bah, j'ai lu. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Tant pis. C'est à toi, C'est Srendil. parti. Oh oui, ça touche. Ah, bam. Putain. Et- Et là, je te jure, et là, tu sais, je fais passer mon espadon d'un côté pour prendre le plus d'élan possible et je reviens avec toute ma force et je lui envoie une énorme claque avec mon espadon dans la gueule, quoi. Alors, refais-moi un jet de dégâts, mais pas sur lui, tu le fais dans le canal de chat, parce que ça va être du subdual. Ah non, en fait, non. Alors non, je vais le tuer. Ah mais c'est unconscious parce que j'avais vu unconscious, donc je me suis dit... Ouais, il est inconscient, là, il tombe inconscient. Bah, je vais l'épargner. Allez hop. Ok. Il est tombé inconscient, je lui ai mis son coup, je vais l'épargner. Le combat s'arrête. Et un calme relatif revient dans... Un calme relatif revient dans la salle de bal. Je m'effondre, hein, je tiens à le préciser direct. Ok. Et là, le capitaine s'avance. Et il fait, mais... Qu'avez-vous fait? Je vous accorde mon hospitalité à vil prix et vous osez tuer mes clients, de nobles clients, un chevalier, son maître et leur écuyer. Je vais m'avancer vers lui, puis je dis, mais il voulait marier de force notre ami. Mais il n'est pas question de mariage de force ou pas. Elle a accepté le cadeau de mariage. C'est donc un mariage. Une claque pour le couper. Et là, tu vois, t'arrives pas à le couper, il prend la claque, mais il finit sa phrase, il dit « Elle a accepté le cadeau de mariage, c'est un mariage, elle est mariée. Enfin, veuve maintenant à cause de vous. Quel était le cadeau? Je l'ignore, tout ce que je sais, c'est qu'elle a accepté le cadeau de Je mariage. parle en même temps. Quel était le cadeau, Tilia? Mais l'heure, la seule fois où il a parlé de mariage, je me suis vivement opposée à cette idée. Mais vous avez accepté le cadeau. Je vais regarder le capitaine, je vais dire, est-ce que vous avez une preuve? La parole du baron Bugren me suffit. La parole des morts n'est d'aucune valeur. Vous êtes rural jusque dans vos croyances. Je serai rural jusque dans ta tombe si tu continues à l'ouvrir, espèce de sale merde. Ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez victoire de moi. Madame est mariée, madame est baronne. Je m'en fous, je m'avance jusque lui, je lui attrape la tête, enfin je lui attrape les cheveux comme ça, tu sais, de chaque côté, puis BAM, je lui mets un monstre coup de boule dans la gueule. Attends, Srendil. Non, non, Ok, j'attends pas. fais Non, les- non, j'attends pas. Non, j'attends pas, les gars. tu fais un des 6 plus ton bonus de force dans le chat, s'il te plaît. Alors, mon bonus de force, ouais bah, comme avant, ça va pas prendre le plus, donc tu le rajoutes après, ok? Ouais, ouais. Le mec tombe dans les pommes. Et je lui crache dessus. Ok. Non, justement, j'allais dire, Tilia, tu es baronne maintenant. Ou peut-être que tu peux donner des ordres au capitaine. Pas être baronne. Non, tu ne veux pas, mais tu l'es. Désolé d'ailleurs, je t'ai rendu veuve. Moi, je vais les regarder et je lui dis, il y a plus de barons, et il y a surtout plus de bateaux. On se casse d'ici, on a plus de Non, choix. non, non, on a un bateau.
On s'en priverait. On a surtout plein de passagers à bord. Pas grave, ils nous respecteront. Si on a plus de capitaine, on a personne pour faire naviguer le bateau. Imaginez qu'on arrive à Vartel et puis que le bruit court dans la ville, qu'on a tué tout l'équipage, qu'on a pris en otage, qu'on est arrivé jusque-là. Moi je te dis, on coule ce bateau et puis on se barre. Hein. Non, nous pensons à ça. Nous avons été frappés par une malédiction. Nous ne contrôlions plus nos gestes. Non. C'est exactement ce que j'essayais de vous dire plus tôt. Quelques jours plus tôt, il faut arrêter. C'est sur la supplique sanglotante de Tilia que le rideau tombe sur la scène et que la lumière revient dans la salle.